Sixième chapitre. La création. Ce monde continuellement en mouvement, évoluant toujours vers la perfection, est créé par Ahura Mazda grâce à sa pensée et dans sa pensée. Les forces motrices de la pensée créatrice d'Ahura Mazda s'appellent Spenta Manhu, littéralement la pensée qui fait progresser, rénover et renouveler continuellement ce monde. Cette pensée créatrice intervient activement dans la création du monde en collaboration avec la pensée juste. Revenant en 15 occurrences dans les Gathas, Spenta Manhu a été improprement rendu par Esprit Saint, par les premiers traducteurs chrétiens. Les hommes et les femmes, pour réaliser une vie heureuse et participer à la création d'un monde heureux, doivent harmoniser leurs pensées, leurs paroles et leurs actions avec ses forces. Ils doivent activement prendre part à ces processus créateurs et aider Ahura Mazda sur la voie de l'évolution. En réalité, Ahura Mazda lui-même anime le processus continuel de la création. C'est lui qui mène les hommes, les femmes et tout ce qui existe vers la perfection et enfin vers l'immortalité. 12e Gatha, couplet 1er. Cette évolution vers la perfection, qui est le 5e attribut d'Ahura Mazda, s'applique aussi à Ahura Mazda lui-même dans la mesure où ce Dieu, cet être primordial autocréé, est doté de qualités dynamiques, évolutives et progressives. Il évolue continuellement dans toute la création et toutes ses créations. À l'origine, Ahura Mazda avait créé dans sa pensée un univers parfait où régnait un bonheur absolu. Cependant, lors de la réalisation matérielle de cet univers, des erreurs se sont produites, notamment l'apparition du mensonge et de la tromperie. Par conséquent, l'évolution vers la perfection est nécessaire pour parfaire ce monde. Zarathustra sait que cette évolution est en marche et que la tromperie et le mensonge seront vaincus par la force de Spenta Manhu. Ta force créatrice et progressiste s'éloignera des trompeurs qui ont refusé la pensée juste et le laissera dans la souffrance et le regret. Mais elle étreindra dans le rayonnement de la sagesse les justes. Car le juste, même pauvre, est précieux au sein de ton peuple, et le malfaisant, même riche, est sans valeur. Ainsi, ô Mazda, les malfaisants ne profiteront pas de ta puissance créatrice et progressiste, mais la victoire et le bonheur appartiendront en définitive aux bienfaisants. 12e chant, couplets 4 et 5. Lors de cette évolution, les éléments de cet univers, tels qu'ils avaient été pensés dès l'origine, se mettent peu à peu en place. Zarathustra croit fermement à la loi d'action et de réaction. Pour lui, cette loi éternelle a été créée dès l'origine de la création et fonctionnera jusqu'à la fin du monde. Ô Ahura Mazda, je t'ai reconnu porteur de progrès lorsque je t'ai vu à l'origine de la vie, et j'ai compris que tu as établi pour chaque pensée, chaque parole et chaque action une réaction de retour, néfaste pour le malfaisant et bénéfique pour le bienfaisant. Cette loi, par ta puissance créatrice et ta sagesse infinie, se poursuivra jusqu'à la fin du monde. 8e chant, couplet 5e. Les deux mondes, physique et spirituel. Zarathustra parle souvent de deux mondes différents, le monde physique ou matériel, appelé Astvant, et le monde intellectuel, appelé Mananya, littéralement de la pensée ou du mental. Il demande à Ahura Mazda de lui faire connaître le bonheur dans ces deux mondes, afin qu'il puisse guider à son tour ses compagnons vers le bonheur. Ô Mazda Ahura, je viens vers toi par la pensée juste, pour qu'à la lumière de la justesse, tu me révèles la félicité des deux mondes, le matériel et le spirituel, afin que je puisse guider mes compagnons vers le bonheur. Premier chant, couplet second. Ces deux mondes créés de la matière et de la pensée sont reliés. Les êtres humains vivent dans les deux simultanément. Chaque organe, chaque cellule
vit grâce à l'union de ces deux mondes. Aussi longtemps que le corps et l'esprit restent liés, travaillent à l'unisson et en harmonie, les hommes et les femmes peuvent être heureux et mener une vie saine et joyeuse. À l'inverse, la disharmonie entre ces deux mondes crée la maladie et la souffrance, tandis qu'une rupture entre eux provoque la mort physique. Cependant, à la différence du monde physique, qui est éphémère et vulnérable, le monde de la pensée, aussi appelé spirituel, est éternel. Par conséquent, la vie du corps physique ne signifie pas la fin de la vie, qui continue dans le monde spirituel, plus précisément dans notre conscience, Daina. De plus, les lois qui permettent aux gens de mener une vie heureuse dans ces deux mondes s'appliquent essentiellement au monde de la pensée, dans la mesure où celui-ci est le lieu où s'exerce véritablement le libre arbitre. C'est dans le monde de la pensée que nous avons la possibilité de choisir à chaque instant entre les forces antagonistes du bien et du mal. Autrement dit, c'est dans ce monde-là que nous pouvons devenir à notre tour créateurs et combler les lacunes de notre monde matériel. La destinée de l'homme après la mort physique. La conscience tient dans le système de Zarathustra une place si centrale qu'il nomme toute sa philosophie existentielle Daina Vanguhi, la bonne conscience. Elle est pour lui notre véritable soi, notre miroir intérieur qui reflète la somme de nos pensées, de nos paroles et de nos actions au cours de notre vie. Tout ce que nous pensons, disons et faisons est capté par ce miroir intérieur qui nous montre le rapport entre le bien et le mal qui existe en nous. Le bien rend ce miroir radieux, capable de capter d'autres lumières et de continuer notre évolution, alors que le mal le rend poussiéreux, l'empêchant de capter l'énergie lumineuse nécessaire à notre évolution. Toutes nos pensées, paroles et actions sont enregistrées dans notre conscience, Daina, au cours de notre vie terrestre et seront vécues, après la mort physique, dans cette même conscience qui continuera son existence et son évolution. Après notre mort physique, notre nouveau monde n'est autre que notre conscience, telle que nous l'avons conçue durant notre vie dans le monde physique et dans le monde de la pensée. Ainsi, nous retrouvons ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus, car ils sont propulsés dans notre conscience et nous nous trouvons propulsés dans la leur. La conscience évolue constamment en subissant des transformations qui sont toujours des moments de crise. Chacune nous ouvre la porte d'un autre monde, d'un autre état de conscience. En traversant ces états de conscience, on évolue vers la perfection en épurant la conscience des toxines du mal qui s'y sont introduites. Au bout du chemin de cette évolution vers la perfection, Harvatat, où les imperfections inhérentes à l'existence elle-même auront été éliminées, nous réaliserons que nous ne sommes plus les créatures que nous étions sur Terre, mais des créatures capables d'auto-créer de manière éternelle. Nous accéderons alors à la phase d'immortalité, Ameretat, le 6e attribut d'Ahura Mazda. Cet état de conscience, qui n'est autre que l'état d'être le plus élevé, est appelé dans les Gathas la demeure des champs, Garodemana. C'est le paradis d'Ahura Mazda. Dans les Gathas, les termes tels que demeure, maison ou domaine, Demana, sont fréquemment employés comme métaphore du domaine de la conscience habité par notre être véritable. Le chant, quant à lui, évoque la créativité, mais aussi l'émotion qui peut être joyeuse ou triste. La demeure des chants évoque donc l'état de conscience le plus joyeux, le plus sublime, le plus créatif. Dans cet état, le temps est aboli et la conscience se situe au-delà du bien et du mal. Les conflits sont terminés et la sérénité est totale. Cet état est également appelé la demeure de la meilleure pensée, Vaishtem Demana Manu, ou la demeure de la pensée juste, Vangush Demana Manankro. Par opposition, l'enfer est appelé la demeure de la pire pensée, Akishtem Demana Manankro,
la pensée trompeuse, Aka Manha, ou encore la demeure de la tromperie, Druyo Demana. Le paradis et l'enfer des Gathas ne sont donc pas des lieux géographiques ou physiques. La récompense dans le cas du paradis et la rétribution dans le cas de l'enfer se déroulent dans la conscience. Cet enfer n'est pas éternel puisque pour Zarathustra, le mal sera vaincu à la fin par le bien et que, en outre, toute la création évolue sans cesse vers la perfection. Rien ne demeure inchangé, tout se transforme, même le mal, qui ne restera pas pour toujours le mal. La conscience du malfaisant, elle aussi, évoluera et sera un jour épurée. Certains auteurs ont voulu voir dans le chant 11e une indication de l'éternité de l'enfer. Les dirigeants oppresseurs, alliés aux chefs religieux, essaient de dominer le peuple par la ruse et la force en gaspillant leur vie. Mais lorsqu'ils arrivent au pont de l'estimation, leur conscience et leur âme rugissent contre eux, car ils ont été tout le temps, Yavoi Vispai, dans la demeure de la tromperie. Mais on comprend bien qu'en réalité, ce tout le temps, ou longtemps, renvoie à une constante de la conscience des oppresseurs qui sont continuellement dans le mensonge. Cela ne présage pas d'une éternité. On le comprend mieux si l'on analyse l'autre concept présent dans ce verset, le pont de l'estimation, Shinvato Peritu. Celui-ci désigne un état que l'âme du juste, après avoir complété son évolution, franchit pour passer à l'immortalité, tandis que l'âme du trompeur y stationne plus ou moins longtemps afin de nettoyer sa conscience de ses méfaits. Zarathustra guidera ceux qui auront parcouru le chemin d'Ahura Mazda à passer le pont de l'estimation, 11e chant, couplet 10e, tandis que ceux qui auront suivi la voie de la tromperie seront empêchés par leur conscience assombrie de le traverser. Ainsi, en refusant la doctrine de la justesse et en s'écartant des lois fondamentales de l'existence, le trompeur assombrit sa conscience. En conséquence, sur le pont de l'estimation, il sera blâmé par son âme et l'angoisse et la peur s'empareront de lui. Tel sera l'aboutissement de ses paroles et de ses actes. 16e chant, couplet 13e.